Ah, je l'aime bien le générique parce qu'on voit la fontaine des éléphants. Voilà, je suis content de voir Chambéry. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Il va faire pas mauvais du tout ce week-end. Donc vous allez pouvoir vous éclater, sortir, vous amuser. Bref, en profiter chez nous ici en Savoie-Mont-Blanc. J'espère que tous mes invités sont en forme, mais ils ont l'air de l'être. Bonjour Laurence Mogli. Vous nous parlez bien de ce qui va se passer dans les prochains jours à l'Imperial Palace. On est en plein cœur d'Annecy avec plein d'événements à ne pas manquer. Et un véritable big up pour quelqu'un que j'adore, Mercotte aussi, c'est son chouchou, il s'appelle Cédric Pernaut. Il nous a amené donc de magnifiques chocolats parce qu'il vient de rentrer dans la confrérie des relais desserts. C'est très rare, il y en a 3 en Haute-Savoie, Sébastien Brocard. Également, évidemment, c'est dans mon village, donc c'est Roland Zanin et aussi Patrick Agnelet qui est à la Clusaz et à Annecy. Et le tout premier Savoyard, c'est Cédric. Bravo, parce que c'est très difficile d'y rentrer. Merci. Donc on va goûter. Bah, tu vas le goûter maintenant, tiens, ces chocolats. Allez, Olivia, merci. Thierry, Écoute, oui, je veux bien. Celui-là Bon, allez, je vais prendre au hasard, le premier allez qui au vient. hasard. Et donc tout de suite, les titres du JT avec... Alors, Et si attendez pas, quel plaisir d'annoncer les titres quand on a un bon chocolat. C'est Excellent. moi j'ai le Oui, temps. comment Excellent. Top, hein Ouais. Thierry, Hmm négociation comme ça en direct. Très, Lui, très il a bon. déjà tout mangé. Il a plus On a rien. déjà tout mangé, oui, mais Un peu comme le ça chaud. je pourrais parler après. Il Olivia, a quoi celui-là faut quoi là? Chocolat tout pur? Moi je crois, non? J'ai pas vu lequel c'était. Bon, elle n'a pas vu lequel c'était. Bon, alors, on va regarder tout à l'heure. On va Ah faire non, goûter il y a une- toute la- Non, il y a une deuxième couche, mais je sais pas ce que Non, mais c'est. c'est pas les bronzés, Thierry, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Olivia, alors donc c'est les titres du JT avec un premier titre, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Ah tiens, la jonction des fameux tunnels du futur CEVA. Ça y est, ils sont rejoints? Ça y est, la jonction a été effectuée aujourd'hui. Sébastien Germain y était. Ouais. Donc, un train des 2019 a relié Annemasse à Genève. Ah, pas que, hein, jusqu'à Thonon, Pas jusqu'à que, Saint-Gervais aussi. Mais il y a environ chaque jour 550 000 frontaliers qui se partagent entre la France et la Suisse. Ouais, c'est en 2019. Hein. Ça va tout changer dans les pays de Savoie. On en reparlera bien sûr. Sur 8 Mont-Blanc, deuxième journaliste, c'est le montagnard de l'équipe. Il s'appelle Emmanuel Jaude. Il est allé assister aux premières universités. Oui, la De 4e édition des universités d'été de Megève. Et le thème était habiter, se nourrir et s'amuser dans les Alpes. D'accord. Et voilà. on verra son reportage. Voilà. Vous faites quoi ce week-end? Bonne question. Vous n'avez pas encore d'idées? Ah, je pas prévois de jamais, sortie, donc non. non. Vous ne prévoyez jamais? Non. Pourtant, il y a tellement de choses à faire. Vous allez Je sur- sais que demain, je dois aller aux Icomatiques à la Ravoir. Ah, ça c'est un événement chambérien. C'est Hugo Magnin d'ailleurs, d'Anina Chambéry qui va animer donc cet événement très important. On le sait pour une très belle cause. Hein, c'est maladie mentale qu'il faut pas avoir peur. Voilà, il faut aussi partager des moments avec tous ces gens qui vivent dans nos territoires. Les zygomatiques, ça dure tout le week-end. Donc Oui, donc je ferai un n'hésitez petit tour avec plaisir. plein de spectacles, plein de choses à voir. Bon, nous on se retrouve tout à l'heure. La météo du week-end. Est-ce qu'il fera plus beau samedi ou dimanche? Comment s'habiller? Est-ce qu'on a le droit au barbecue? C'est la réponse tout à l'heure. Juste après, nous parlons bien sûr de la place de l'info. À tout de suite. Bon, on peut faire comme effectivement Olivia, ne pas prévoir son week-end et voilà, flâner, se balader. C'est vrai qu'il fait encore beau, donc il n'y a pas vraiment besoin de programme. Mais on ne va quand même pas forcément vers les beaux jours. C'est l'occasion de redécouvrir nos salles de spectacle et également nos hôtels qui organisent des choses. Vous ne le savez peut-être pas, mais la loi, et c'est une bonne chose, a obligé ceux qui sont détenteurs d'un casino de faire de l'animation locale. C'est le cas bien sûr à Aix-les-Bains, c'est le cas aussi au Royal et à Évian et c'est bien sûr le cas en plein cœur d'Annecy à l'Impérial avec beaucoup d'animations tout au long de l'année pour des publics très différents. Alors c'est vrai, on va voir une première vidéo pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Il y a une véritable revue impériale. Moi j'adore le cabaret, c'est ce qu'on va voir? Tout à fait, oui. La revue impériale. Laurence Mogli, vous êtes avec nous. Allez-y, parlez-moi un petit peu. La revue impériale, qui existe depuis 2 ans chez nous. Donc, c'est un spectacle qui a été fait sur mesure pour notre établissement, avec plus de 10 danseurs et danseuses issus des plus grands cabarets qui viennent une D'accord. fois par mois nous proposer un spectacle. Mais alors, est-ce que vous avez la taille, les coulisses et tout ce qu'il faut pour faire en gros un lido ou un moulin rouge savoyard? Alors, oui, on n'a pas la possibilité d'installer un décor aussi Oui, vous n'allez pas important. mettre un dragon. Voilà, bien que sûr, ouais. celui du Lido des cabarets parisiens, mais la qualité du spectacle, des danses, des chorégraphies
vaut tout à fait celle des grands cabarets. Ce sont les samedis 1er octobre, 5 novembre et 10 décembre. Des plumes, des strass, des paillettes. Il y a des danseuses et des danseurs aussi. Ah, ben c'est le French Cancan. Traditionnel, incontournable. Ouais. C'est un dîner-spectacle ou il n'y a que Oui, la partie alors spectacle? il y a le dîner, tout d'abord donc un dîner de gala Mhm. qui est servi dans la grande salle de spectacle avec un orchestre, et puis ensuite c'est le spectacle d'1h30. Il y a Ah oui, également quand la même. possibilité de venir uniquement pour le spectacle. Est-ce qu'il y a aussi des shows? Souvent dans les cabarets, on met des magiciens, des gens qui font du close-up entre les différents tours. Alors, il y a pas des shows, mais il y a également des numéros de la chanson et des petites scénettes entre les différentes chorégraphies. 1er octobre, 5 novembre et 10 décembre à l'Impérial. Maintenant, on passe à complètement autre chose. Le Hip Jazz Club, c'est du jazz hein, du mercredi au samedi à partir de 19h et ça commence tous les premiers mardis du mois. Alors effectivement, toutes les fins de semaine au Hip Bar, nous avons une animation de jazz au moment de l'apéritif, donc le Hip Jazz Club. Et tous les premiers mardis du mois, nous avons un concert un peu plus important avec une personne, un musicien reconnu du monde du jazz. Ce mois d'octobre, nous accueillons le saxophoniste Scott Hamilton. Ah, super. Donc, belle pointure qui nous fait l'honneur de venir chez nous. Et puis comme ça, nous faisons... Et comme ça, on a un apéritif musclé en musique, c'est plutôt Tout à bien. fait. Bon, vous le connaissez, Jean-Michel Mattei sera présent également chez vous le vendredi 14 octobre à 21h. Il fera forcément son Savoyard, son spectacle qu'on aime beaucoup. Voilà, donc une belle amitié à notre ami Jean-Michel Mattei. Il fera aussi évidemment Marc Vera. Un spectacle que j'ai vu extraordinaire, qui a d'ailleurs gagné à Saint-Gervais il y a 2 ans. C'est le spectacle de François-Xavier de Maison, que vous avez peut-être vu en Jérôme Kerviel. On fait le lien avec l'actualité, on l'a appris aujourd'hui. François-Xavier de Maison, cet ancien trader, eh bien, qui vous explique sa vie. Il est devenu comédien, c'est un acteur fantastique, un garçon ultra généreux. Il sera présent le samedi 26 novembre à 21h. Vraiment, allez-y, avec des publics différents, ça marche vraiment avec tout le monde. Et là, on arrive à un moment toujours un peu habituel. Il y a le marché de Noël et l'Impérial Live Festival. C'est vrai que de vivre à l'Impérial au moment de Noël, c'est toujours fantastique. Oui, on essaye de rendre ce lieu que les Annéciens ont à cœur très féerique pour les fêtes de Noël. Et entre Noël et Nouvel An, depuis de nombreuses années, on organisait des concerts de musique classique. Et cette année, on ajoute un concert de jazz et un spectacle d'humour. Donc 3 soirs, on rappelle de notre Imperial Live Festival de cet été. Donc 3 belles soirées pour passer des bons moments ensemble pendant ces fêtes de fin d'année. Et il y aura un bal bien plus tard, on en parlera au mois d'avril, c'est le bal Charlot. Alors quand on voit tous ces différents événements, il y en a quand même pour tous les goûts, il y a très familial, très aussi personnes plus seniors, hein. Clairement c'est le public qui adore les cabarets. Quelle est la ligne de tout ça? L'animation à l'Impérial, c'est 2 points. De la qualité, du divertissement, du bon temps. Et voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir, de découvrir des nouvelles choses sans forcément aller dans les grandes villes. Voilà, la qualité est pour tout le monde, Pour tous les publics. tout à fait. D'accord. Une question toute bête qu'on nous pose souvent. Pour rentrer au jeu, il faut impérativement avoir une pièce d'identité. C'est la réforme qui a été mise en place il y a 3-4 ans maintenant. Pour rentrer dans la salle de spectacle, c'est la même chose? Non, la salle de spectacle est côté centre de congrès, donc elle est vraiment accessible à toute personne et tout âge. Mais si vous voulez jouer après, vous prévoyez votre passeport, pas le permis de conduire, ça ne marche pas. C'est uniquement la carte d'identité ou le passeport et vous allez pouvoir jouer quelques jetons. Oui, le permis de conduire marche également. Ah, il marche? Il marche également, le permis Ah de ben conduire. tiens, je m'étais fait refouler. Une fois, j'avais permis de conduire et on m'avait dit le non. permis de conduire marche. C'est nouveau Oui. ça hein? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais ça Ah bah fonctionne, tiens. je vous le confirme. Une fois, ça m'a énervé, je voulais jeter quelques jetons. On m'a dit non, toi, tu rentres pas, tu rentres chez toi. Bah, tant pis, j'ai pas pu jouer. Voilà. Et ben voilà, comme ça, je pourrais garder mon permis, boire trop, comme ça, je me fais retirer en sortant de l'Impérial. Merci beaucoup, Laurence. De très beaux spectacles de qualité. Merci. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir l'art du spectacle du cabaret parce que c'est vraiment un grand moment et il y a des grands danseurs et des grandes danseuses qui vous rejoignent. Là, c'est dans quelques jours, donc n'hésitez pas à réserver et à dîner, bien sûr. Vous allez découvrir aussi les talents d'un chef que je connais et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Merci beaucoup, Laurence. La pub et puis après donc la météo avec Thierry Polm et la rencontre avec notre chef pâtissier Relais Dessert, le tout premier en Savoie.
Dans 15 minutes, vous retrouvez le journal présenté ce soir par Olivia Boisson qui se prépare. Vous voyez, elle se maquille, elle se fera toute belle pour le journal dans 15 minutes. Auparavant, eh bien, on a des jolis gâteaux qui ont été amenés par, c'est vraiment l'événement, je vous assure, Relais Dessert. Il n'y en a qu'un en Savoie. Il vient d'être nommé il y a quelques jours. C'est Cédric Pernaut. C'est évidemment fidèle berger à Chambéry, boulevard de la Colonne. Donc on ne peut pas vous louper. Hein. Vous êtes en plein cœur de cette principale et majestueuse avenue qui vous amène jusqu'à la place des éléphants. Très belle boutique avec tous ces gâteaux qui sont devant Thierry, qui du coup ne me regarde plus du tout. Ah non, c'est une véritable torture là que vous me faites. C'est une torture hein, quand même. Ah hein. oui. Avec votre choix comme ça, là, comme ça. C'est juste formidable, ça sent juste très très bon. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez comme gâteau, Thierry? Vous tout. préférez quoi? Tout. C'est bien mon problème. C'est vrai? Tout? Plutôt chocolat, plutôt fruits, plutôt... Non, tout me va très bien. Moi, je mangerais tout, mais tout? je ne peux pas le faire. Bon, on va faire un peu de météo comme avant. Oui, un petit peu avant. Alors ce week-end, on va voir la carte. Ça donne quoi ce week-end? Il fait beau? Il pas fait beau, il c'est fait quoi? beau. Oui, grand soleil. On va le voir sur la carte pour. Oui. En tout cas, on voit moins. Voilà, c'est du soleil ah, voilà. aussi. Ouais, c'est gentil. Oh, mais il fait beau. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 25, 26. Oui, il fait beau, il fait chaud. En tout cas pour samedi, ça va se gâter un peu dimanche, notamment dans l'après-midi avec une perturbation qui devrait arriver. Il faudrait donner un peu de pluie dans la nuit de dimanche à lundi, peut-être encore un petit peu lundi matin. 24, 26, c'est chouette. Le lac, il doit être encore à 20, non? 19, 20? Alors, je ne peux pas vous dire si on a arrêté, nous, les infolacs depuis il y a 15 jours. Je n'ai pas été la tester, donc je ne saurais pas vous dire à combien le lac. Si vous voulez faire du bateau, c'est demain le jour. Hein. Vous avez vu un peu la température qu'il fait, c'est génial. Même chose sur le lac d'Aiguebelette ou le lac du Bourget, on doit être encore à 19, 20, 24, 25 en réel, ressenti avec le soleil 25, 26. Il y a du vent ou pas? Non, pas ce week-end. Donc il va faire chaud. Il va faire chaud. Après, on aura une petite baisse de la température. Il faut profiter pour début de semaine prochaine. On va passer un courant de nord. Ah oui. Mais ça devrait être très, très faible. Mais comme courant de nord quand même. Donc ça va baisser un tout petit peu. Par contre, seconde partie de la semaine prochaine, on pourrait avoir à nouveau le même scénario qui pourrait se reproduire avec du soleil et de températures très agréables. Ça reste sec. On est dans un début d'automne. Pour l'instant, ça reste sec. Il n'y a pas de vraies perturbations en vue pour l'instant d'ici le prochain week-end. D'accord. Donc toute la semaine prochaine, il fera beau. On pourra manger des chocolats sur la terrasse. Un programme à ne pas manquer. Les Alpes, vue du coin. Il a déjà oublié. On lui a dit il y a 2 minutes. Alexis, il y a 2 minutes. Enfin, comment il s'appelle ce programme? C'est Vol au-dessus des Alpes. Vol au-dessus des Alpes. C'est tellement simple. Par-delà les sommets aux corniches tourmentées du massif des Bornes, le Parmelan, la Dent du Cruet et la Tournette, on aperçoit les eaux bleues du lac d'Annecy, au sein de leur écrin montagneux. Le lac s'est formé il y a environ 18 000 ans, au moment de la fonte des grands glaciers alpins. Ces eaux pures, qui s'échappent vers les canaux fleuris de la vieille ville, ont valu à la capitale de la Haute-Savoie le nom de Venise des Alpes. Sur les rives du lac, de nombreuses curiosités architecturales, et notamment les silhouettes imposantes du château de Menton-Saint-Bernard, occupé depuis bientôt 1000 ans par la même famille. Super programme à voir. On se disait avec Cédric, on ne reconnaissait pas Annecy. Les plans sont tellement pris serrés autour des marquisats, on avait du mal à reconnaître. Hein. C'est vrai, mais c'est magnifique. Ah, et super beau à voir, hein, ce documentaire. N'hésitez pas sur 8 Mont Blanc. Bon, ces gâteaux, bien sûr, quand on a la chance d'avoir un grand chef pâtissier. En plus, bon, Cédric, tu es aussi chocolatier, hein, c'est les deux. L'un et l'autre, l'un ou l'autre? Alors, en premier lieu, moi, ma première passion, c'était le chocolat. Ouais. Parce que quand j'ai ouvert ma première boutique, l'idée, c'était de faire tout à base de chocolat. Et puis je trouvais que c'était un peu réducteur sur la réflexion. Donc, je me suis mis à faire de plus en plus de fruits et de gâteaux aux fruits. Et aujourd'hui, j'aime autant la pâtisserie que le chocolat. Alors, il y a une personnalité savoyarde qui était sur ce plateau il y a une semaine et tu es son coup de cœur. Et c'est sincère parce que Mercotte, c'est pas le style à dire qu'elle aime si elle n'aime pas. Et Dieu sait qu'elle connaît bien l'univers des gâteaux et tout ce qu'elle en mange pour M6. Et oui, qu'elle envoie, que ce soit pour les émissions. Et puis, bien sûr, elle connaît aussi parfaitement bien ses grands chefs, dont Pierre Hermé, que tu connais aussi, qui est, faut le rappeler, l'icône de la pâtisserie mondiale. Il a été élu meilleur pâtissier au monde. C'est Pierre Hermé. Donc voilà, on a la chance d'avoir un talent français et tout un mouvement derrière lui.
Donc voilà, rappelons aussi d'ailleurs que le concours des amateurs, concours amateur des macarons a recommencé avec les relais desserts. La première étape de sélection se fera donc chez ton confrère Roland Zanin, ça sera à Saint-Gervais tout début novembre. On sera tous ensemble avec Sébastien, avec Patrick Agnolet et bien sûr Roland Zanin qui est le relais dessert de l'étape. Ça sera à Saint-Gervais, on en reparlera avec Serge Carbonel dans quelques jours. Mais c'est vrai que quand on voit tous ces gâteaux, on se dit quelle chance d'avoir un savoir-faire savoyard. Et tu le revendiques? D'être savoyard, oui, de pouvoir travailler des produits qu'on a en Savoie, d'être dans une si belle région où on a tout à portée de main. Voilà, moi je suis heureux d'être en Savoie et j'en partirai pour rien au monde. Alors on va voir quelques images, je me retourne vers l'écran magique. J'espère qu'on a quelques images qui montrent un peu ce que tu fais. On voit ces gâteaux qui sont absolument magnifiques derrière nous. Il y a aussi des montages parce qu'un pâtissier, un chocolatier, il doit savoir aussi faire des pièces pour un très beau buffet, pour un mariage. Ça, c'est des vraies créations. Hein. C'est ça. Nous, le but, nous, c'est de créer de l'émotion. La première émotion, chouette, hein. elle doit être gustative quand même. Même si, alors il faut toujours mettre de la beauté, il faut mettre des belles choses, il faut que ce soit joli pour donner envie d'être mangé. Mais nous, notre principal travail, c'est le goût et c'est d'essayer de créer des émotions par le goût. C'est vraiment la base de notre travail. Alors, il y a un chocolat qui est très très connu par les pâtissiers. C'est aussi un savoir-faire de Rhône-Alpes. C'est le chocolat Valrhona. C'est une fierté aussi. Hein. C'est chez nous, c'est à Vienne. Hein. On est juste à côté de Lyon. Tu travailles avec eux? Alors bien sûr. Et à l'origine même, c'est le fondateur de Valrhona avait commencé sa carrière à Chambéry. Ah oui, je ne savais pas ça, tu vois. Et puis après, voyant les voies de communication, c'était un visionnaire. Il est allé, donc il s'est installé à Tain-l'Hermitage parce que, premièrement… On fait un peu de vin aussi, à l'occasion. Du bon vin, c'était pratique en plus. En fait, à l'époque, pour le chocolat, pour l'affiner, pour le travailler, il y avait besoin de rivières, de fleuves, puisque tout, il servait de moulin à eau. Et il s'est mis là-bas parce qu'il y avait ça, et il voyait, c'était un visionnaire, il voyait l'ouverture des axes routiers. Et il était vraiment un endroit central. Et comme les Romains l'ont fait 50 ans avant Jésus-Christ, en ouvrant cette voie royale jusqu'à Lyon et puis jusqu'au Savoie par le Rhône, et en faisant monter la Syrah, que vous connaissez, la mondeuse, le cépage de nos pays de Savoie. Alors là, c'était très intéressant parce que c'est le dessert qu'on retrouve pour les mariages, mais moi j'adore manger les choux comme ça, et surtout quand il n'y a pas d'occasion, parce que voilà, c'est aussi un des grands savoir-faire français. La pâte à choux, alors c'est un produit qui est magique. Parce que, alors nous, on cherche dans notre travail, on cherche à mettre toujours de la texture, du croquant, etc. Et la pâte à choux, déjà, à la base, c'est croustillant. Et après, on n'a plus qu'à mettre, il faut travailler dessus, mais on peut laisser libre cours à notre imagination, choisir des garnitures, etc. Mais déjà, pour la texture, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est formidable. La pièce montée, c'est aussi un art français. Il faut le défendre. J'ai vu aussi donc différents entremets que tu as amenés. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une création, si Damien Rémy peut faire un petit zoom. C'est une religieuse que je vois au milieu, là. C'est une religieuse. J'ai l'impression que c'est le grand retour de la religieuse actuellement. On a beaucoup parlé d'autres desserts, mais là, la religieuse, on en voit beaucoup dans beaucoup de livres de cuisine. Tu sens que c'est un peu la mode? En tout cas, nous, c'est des produits qui marchent très bien, qui sont très demandés. Parce que quel bonheur! Parce que la religieuse, c'est quelque chose de classique. C'est comme le macaron, alors qui est toujours un produit qui se vend énormément, grâce notamment parce qu'on a des fers de lance comme Pierre Hermé. Puis Mercotte qui a redonné aussi ses lettres de noblesse au macaron. Absolument. Et la religieuse, c'est un peu le même système. C'est un produit qui était très classique, qu'on retravaille aujourd'hui. Là, celle-là, elle est vanille avec un crémeux passion, quelque chose de très acidulé, qui sort un peu du chocolat, de la vanille classique, qui sont malgré tout des classiques qui sont excellents. Mais donc, on a un produit qui est très gourmand, qui donne envie, la pâtisserie, c'est souvent les premiers souvenirs d'enfance, les premiers souvenirs de gastronomie, c'est les souvenirs sucrés. Et cette religieuse, elle a quelque chose déjà dans le nom, il y a quelque chose de doux, et c'est forme ronde, et on la retravaille un peu plus dans l'air du temps, mais pareil, c'est de la pâte à choux, c'est quelque chose qui plaît à la majorité. Cédric Pernaut est installé en plein cœur de Chambéry, au boulevard de la Colonne. On est en plein cœur de cette ville. Alors ça m'intéresse beaucoup cette photo parce que j'avais une dernière question à te poser. Elle n'est pas facile parce que vous n'êtes pas d'accord entre les pâtissiers pour cette réponse-là. Est-ce que tu préfères faire ça, des gâteaux à la petite pièce, ou tu préfères des gros gâteaux à partager? Je te pose la question en tant qu'artisan, mais aussi en tant que consommateur. Est-ce que tu préfères manger des gâteaux comme ça, en portion, ou partager un grand gâteau à plusieurs? Alors,
il y a des avantages aux deux. Et toi? Moi, je préfère la portion. Je préfère, nous, quand on va chez un... Parce qu'on peut aller plus loin dans les goûts? Parce que, alors, moi, quand je crée les gâteaux, je les crée, quand je les mets au point, c'est toujours sur l'individuel, sur la portion. Et après, on le décline en gros ou en mini. Parce que ça prête à pouvoir mettre des intérieurs un peu plus souples, puisque le gâteau n'a pas besoin d'être coupé. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça. Après, on a des clients, on a besoin aussi des gros gâteaux qui sont festifs. Parce que c'est un anniversaire, c'est un etc. moment à partager. Mais c'est comme, entre soi. c'est souvent certains amis restaurateurs qui me prenaient toujours des gros gâteaux et pas de portions. Je leur expliquais, c'est comme si je viens chez vous et que je demande un plat avec un gratin familial, qui peut être excessivement c'est bon top, quand il est bien sûr, cuisiné, bien sûr. mais c'est la même différence entre le plat familial et le plat à l'assiette. Eh ouais. Eh bien, écoute, on était vraiment ravis de t'avoir parce que voilà, c'est notre grande fierté. On a, vous savez, les étoiles Michelin, hein, forcément pour donc nos 49 étoiles dans les pays de Savoie, en Savoie-Mont-Blanc. Et nous avons la chance d'avoir donc un nouveau relais dessert en Savoie. Tu es le seul, on espère qu'il y en aura d'autres également pour défendre ce métier de pâtissier et de chocolatier. Tu fais tout toi-même à Chambéry, dans ton laboratoire. Et je vous assure que s'il y a un bosseur, c'est bien lui. Et Mercotte peut l'attester parce qu'elle se lève à 4 h du matin. Donc elle t'appelle souvent quand elle est à peine levée et tu es déjà dans ton laboratoire. Donc Absolument. comme ça, il n'y a aucune triche dans l'histoire. C'est exactement ça. Quand c'est une passion, de toute façon. 4 h du matin, ah, c'est Mercotte. Ben oui, je suis déjà au travail. Voilà, ça se passe comme ça entre vous deux. Bien je souvent. le sais un peu. Tout de suite, on retrouve Thierry Paulme pour la météo. Olivia pour le journal. Bon week-end. Profitez un peu.